Now both thought and emotion are subject to modification through education and conditioning. The individual can be educated out of the clarity of his own concepts. He can be educated out of honesty, integrity, loyalty. Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un développement théorique sur la mise au point moteur, le réglage d'un carburateur, de l'allumage. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont des véhicules à carburateur, dites ancienne génération. Nous allons voir comment régler, mais aussi les différentes étapes à respecter dans l'ordre. Le réglage que je vous présente aujourd'hui est pour un moteur de Mini 1000. Chaque véhicule aura ses spécificités et ses différences de réglage, disponibles via la revue technique. Mon but dans cette vidéo n'est pas d'être parfait, d'ailleurs je vais apporter un petit correctif sur la vidéo que j'ai mise en ligne cette semaine concernant la Mini. Quand on souhaite débuter un réglage moteur, il convient dans un premier temps de contrôler le réglage des soupapes. Dans la plupart des cas, via la revue technique, le réglage de soupape est assez cohérent. La Mini, bon, ça fait 20 ans que je possède cette Mini, on a testé différents réglages. Dernièrement, je me suis renseigné sur les réglages des moteurs 4 temps de moto qui ont un réglage de soupape de 0,10 admission, 0,15 échappement. J'ai donc mis ce réglage et le moteur tourne vraiment beaucoup mieux. La montée en régime est très franche. Il n'y a aucun bruit étrange durant les différentes phases d'accélération, mais aussi de chauffe, voire cela a amélioré le bruit du moteur, qui avant faisait légèrement un bruit de tracteur, la montée en régime, un petit peu désagréable. Maintenant on n'a plus ça, une montée en régime très franche, je te ferai écouter à la fin de la vidéo. Une fois que le réglage de soupape est correct, on va s'attaquer à l'avance à l'allumage, en viendra la richesse, et on pourra contrôler si on est équipé d'un AFR. Je rappelle les paramètres de ce véhicule. On est sur un carburateur HIF 38. J'ai souhaité supprimer le carburateur HS2 type modèle Sunbeam à bain d'huile. Ce genre de carburateur manque de fiabilité. J'ai souhaité améliorer la fiabilité et le rendement du véhicule en mettant dessus un HIF 38. On est sur un allumeur à rupteur 59D4 avec une bobine d'allumage Lucasport. Les bougies ont été mises dessus des NGK-R en BKR6E. Au niveau de l'écartement des électrodes des bougies, j'ai souhaité redescendre sur un gap à 0,70, donné environ à 0,90 pour améliorer la vitesse de l'étincelle. Plus l'électrode est éloignée, plus l'étincelle aura du mal à venir, qui peut créer à la combustion une légère latence. Je rappelle ici le modèle de véhicule, on est sur une Austin Mini de 1986, équipé d'un stage 1. Donc le stage 1, c'est un collecteur 421 avec la ligne complète, ainsi qu'une modification du carburateur, ici un HIF 38. Ce moteur de Mini 1000 a pour type 99H. Je vais te parler dans cette vidéo du rapport stoichiométrique. Ce rapport nous informe sur la quantité de mélange air-essence injecté dans le moteur à la combustion. L'avance à l'allumage d'origine donnée sur ce véhicule est de 8 à 10 degrés. J'ai souhaité aujourd'hui mettre 12. Le test est très concluant. Comment contrôler l'admission d'air injecté dans le moteur grâce à un filtre à air fermé étanche. Je te ferai aussi part des différentes valeurs d'AFR. Première étape après le réglage de soupape, l'avance à l'allumage. On va rappeler ici que l'avance initiale mesurée pour le réglage moteur ne sera pas l'avance en accélération aux différents tours moteurs. On démarre ici sur une avance à 10 degrés à 1000 tours moteur. À 2000 tours moteur, on est environ de 20 degrés et l'avance se stabilise. Bien prendre en compte que l'avance initiale qui aura été mise par exemple de 10 degrés ne sera pas de 10 degrés à 2000 à 3000 tours moteur. Cette avance régulée est une avance centrifuge gérée par la capsule à dépression. Pour le contrôle de l'avance, il nécessite sur la plupart des véhicules de débrancher la capsule à dépression et de mettre le véhicule au nombre de tours donné dans la revue technique. Ici pour le 99H, il s'agit de mettre le véhicule à 1500 tours, dépression débranchée. J'ai souhaité mettre 12 degrés. Je te fais part dans cette vidéo des différents tests que j'ai effectués. J'avais mis 8, j'avais mis 10, j'ai maintenant mis 12 et le moteur a une réponse à la pédale plus que satisfaisante. Je rappelle au passage qu'il est nécessaire de contrôler l'ouverture des rupteurs avant de contrôler l'avance à l'allumage.
ce qui paraît logique. On est ici sur une ouverture de rupteur à 0,40. Je reviens rapidement sur le réglage de soupape qui est donné à la base 0,30 admission, 0,30 échappement. Après prise de renseignement, il y a très peu de moteurs où le réglage admission et échappement est égal. C'est pour ça que j'ai souhaité redescendre. Peut-être que mon réglage n'est pas parfait. J'aurais pu mettre 0,25 et 0,20 ou 0,20 et 0,15. Pour le moment, je suis très satisfait de ce réglage. Donc on verra par la suite si ça crée des désordres ou non. Concernant la richesse, donc il est bon de savoir si on agit sur l'air ou si on agit sur l'essence. Dans le cas précis, on agit sur l'essence. Je te fais voir pourquoi. On peut distinguer ici la vis de richesse d'essence qui agit directement sur le gicleur principal. On peut voir qu'en la serrant à fond, le gicleur descend. Bon là, le carbu est à l'envers, donc il monte, mais il descend bien. Et quand on la desserre, on appauvrit. Donc on serre à fond pour enrichir à max, on desserre pour appauvrir. Je rappelle aussi qu'il est impératif sur ce genre de carburateur de remplir parfaitement le dashpod. Le dashpod, c'est un réservoir d'huile qui est situé au-dessus du carburateur qui va permettre une fluidité dans la levée du boisseau. Donc si le dashpod n'a pas d'huile ou si le dashpod a une huile trop visqueuse, le boisseau ne se lèvera pas correctement. Il est donc impératif que ce réglage soit effectué avant de faire la richesse. On retrouve du côté du filtre à air le boisseau qui monte et qui descend suivant l'accélération, et de l'autre côté, on retrouve le papillon des gaz qui est côté collecteur d'admission. Pour obtenir un bon réglage, il n'est pas suffisant d'agir que sur la vis d'essence, mais il faut aussi agir sur la quantité d'air injecté. Donc la quantité d'air ne sera pas la même au ralenti qu'en pleine charge où l'aspiration est maximum. J'ai donc choisi de mettre un filtre à air d'origine avec une admission d'air forcé. Plus le véhicule avance et plus les gaz frais rentrent dans l'admission. Le petit problème que j'ai rencontré avec le filtre à air d'origine est qu'avec mon réglage, donc là je vous ai pas stipulé, ayant mis un réglage de richesse à 2,75 tours, mon AFR était trop riche en essence. Mon AFR descendant en dessous de 12 en pleine charge, il fallait donc redonner de l'air. J'avais bouché les trous de fixation de mon HIF 44, le HIF 44 a 2 goujons et le HIF 38 a un goujon central. Je les avais bouchés pensant que les 4 trous auraient été de trop. En fait, en débouchant les 4 trous, j'obtiens un AFR parfait. Pour obtenir un bon réglage, il convient de connaître les valeurs du rapport stoichiométrique. Donc en dessous de 12, on n'en parlera pas. À 12, on est sur le couple et la puissance max. À 14, on est sur l'AFR cible, rapport parfait. Et à 16, l'économie maximum. Le but de connaître son rapport stoichiométrique en direct est de ne pas dépasser ces valeurs à aucun régime. 12 minimum, 16 maximum. Donc le rapport est inversé. 18 est une valeur pauvre, 12 est une valeur riche. Donc il faut bien avoir ça en tête parce que là on pourrait se dire 12 c'est pauvre et 18 c'est riche. Mais en fait c'est l'inverse. 20 c'est pratiquement la pression atmosphérique. J'en profite pour remercier certains abonnés qui m'ont donné des informations intéressantes, qui m'ont permis aussi de me remettre en question. Je remercie tout particulièrement la chaîne Volant à droite, que je vous invite à aller consulter. Ça parle de gros 6 cylindres anglais, de la Jaguar type E, donc allez y faire un petit tour, vous ne serez pas déçus. Petit rappel, synthèse sur le réglage du jour et les tests effectués. On est parti sur un réglage de soupape à 0,10 admission, 0,15 échappement, la base de tous les moteurs 4 temps et des moteurs de moto. Au niveau de la richesse, on a mis 2 tours 75. Qui est donné d'origine à 2 tours. Au niveau de l'avance, on est sur une avance initiale de 12 degrés. Donc ici, on peut voir au niveau de l'avance qu'on finit environ sur 20 degrés, 22 degrés maximum. Et au niveau des valeurs AFR, donc on a un ralenti à 13, donc on est ici. Une demi-charge à 14,7, la cible parfaite. Et une pleine charge à 12,3. Je vous parle maintenant de l'avantage et du désavantage de l'AFR de moto digitale. Un des avantages premiers de cet AFR, c'est qu'il est petit. La sonde est petite, le porte-sonde est petit avec un filetage standard. Donc c'est assez discret dans le véhicule. Un des désavantages, c'est qu'il ne va pas prendre la valeur en dessous de 12,2 et au-dessus de 17,7. Donc si on est à l'extérieur de cette plage, on ne sait pas vraiment où on en est. Tout à l'heure, en faisant le test avec le filtre à air d'origine, on descendait en dessous de 12,2. Donc sur le compteur, s'affiche A avec 2 tirets.
Donc si par exemple on est à 12,1 ou si on est à 11, on a un A avec les deux tirés. Donc on ne peut pas voir où on se situe. Avec un AFR standard, on voit quand même jusqu'à 10. Ça c'est un des avantages. Est-ce que je conseille ce type de matériel, donc un AFR de moto digital plutôt qu'un AFR de voiture? Le top c'est vraiment un AFR large bande qui sera précis de 10 à 20. Le bande étroite est lui précis de 12 à 16. Donc bon, tout convient pour le réglage d'une Mini. Après, il est quand même intéressant d'avoir un AFR large bande. Voilà, le prix est aussi un avantage sur l'AFR digital de moto. On est autour des 150 €. Pour un AFR bande large de voiture, c'est le double. Donc partant de ces principes, il n'y a pas photo. Après, chacun fait son choix. AFR digital, AFR à aiguille, large bande, bande étroite. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je vous conseille quand même un AFR prévu pour les voitures. Au niveau du ralenti après réglage sur ce véhicule, j'ai mis un ralenti à 1200 tours sans consommateur. Les consommateurs, c'est les phares, c'est les longues portées, ventilateur additionnel, ventilateur intérieur. Si par exemple j'aurais mis un ralenti en dessous de 1002, là, tout consommateur allumé, je retombe à 900. Donc c'est pas la peine d'aller mettre, quand je vois des ralentis à 900, je me dis mais s'il y a des consommateurs sur leur véhicule, on tombe à 700, on tombe presque à 600 tours minute, un stop tu cales, hein, c'est direct net. Je pense aujourd'hui avoir réglé mon véhicule au maximum de ses performances. Si l'on n'a pas envie de monter un AFR, on peut se munir d'un Color Tune, donc c'est une bougie fictive avec une glace à l'intérieur qui nous permet de voir la combustion à l'intérieur du cylindre, qui peut déjà nous donner une idée, mais ça reste quand même très évasif. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons la possibilité de monter des appareils en lecture directe grâce à la sonde lambda. Le Color Tune peut être une solution, mais c'est une solution qui ne va pas vous donner la valeur précise de la combustion. Donc comment se passe la lecture du Color Tune? On met la bougie fictive dans le cylindre, on démarre et on constate la couleur. Donc là, on va se fier à la couleur. Donc si on est sur une combustion jaune, la combustion n'est pas bonne. Donc trop riche ou trop pauvre, la combustion sera jaune, comme le bout de la flamme d'un briquet. Mais ce qu'on recherche, c'est le bleu méthane, comme la base de la flamme. À tous les régimes, il faut obtenir bleu méthane. À ce jour, la Mini est enfin réglée, avec brio, j'ai envie de te dire. Donc si tu as des informations complémentaires à apporter, n'hésite pas à mettre des commentaires, à mettre un like, à t'abonner. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. À ciao, bonsoir sur ZSTB. Bye. Que je l'observe. Eh bien, Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.